L'âme existe-t-elle vraiment? Comment le prouver? Avez-vous déjà eu un patient qui s'est suicidé? Un jeune homme qu'on a soigné avec des médicaments est venu à moi. Il a mis la main dans sa poche et il a sorti une corde. Il a dit « J'allais me pendre. J'ai changé d'avis après votre traitement. » Imagine, il avait une corde dans sa poche pour se pendre. Il est resté assis dans les toilettes pendant 8 heures sans pouvoir sortir. Il marchait dans la maison sans vêtements par peur d'incontinence urinaire. J'ai eu un patient qui est resté dans le bain pendant 1 jour et demi. Il gardait toujours ses mains en l'air. Il se baignait, sortait et rentrait encore pendant 1 jour et demi. Professeur, avez-vous déjà eu un patient qui s'est suicidé? Les idées suicidaires fonctionnent de la manière suivante. Une personne a des pensées suicidaires, mais les pensées seules ne suffisent pas. Hormis les idées suicidaires, il faut une intention suicidaire. L'intention suicidaire ne suffit pas non plus. La personne doit avoir un plan. Le plan ne suffit pas non plus. Il doit y avoir une tentative. Il faut une tentative échouée. Une personne peut avoir des idées suicidaires, mais pour certains, ces idées ne sont pas sérieuses. Certaines personnes ont peur du suicide. Elles pensent qu'elles vont se suicider. Il faut les dissocier. Je peux aussi vous parler d'un cas de traitement d'un patient résistant. Un adolescent est venu, on lui a donné des médicaments, mais il ne s'est pas senti mieux. Donc, on lui a administré un traitement électrique. Après 2 ou 3 séances, le patient est venu me dire « Hey, docteur !» Il met la main dans sa poche et il sort une corde et dit « J'allais me pendre, mais j'ai changé d'avis après votre traitement. » Tu imagines, il avait une corde dans sa poche pour se pendre. S'il n'avait pas obtenu de résultat après ce traitement, il se serait pendu. Par exemple, après le traitement, il est reparti avec un grand sourire. On a un système d'alarme concernant le suicide pour les patients qui sont hospitalisés en ce moment. Si le médecin dit risque de suicide, il met une étiquette sur le dossier. À cause de l'étiquette, on place ce patient dans un service de haute sécurité. Même les fenêtres de la clinique sont en verre incassable. Les infirmières contrôlent les patients et les suivent pour assurer une sécurité élevée et continue. Heureusement, on n'a pas eu de suicide dans l'établissement. Inch'Allah, il n'y en aura pas. Quel était le problème psychologique de votre patient le plus difficile? Les patients les plus difficiles pour nous sont les patients qui souffrent de TOC. Les patients qui ont des troubles obsessionnels compulsifs, TOC. Ce n'était pas dit à haute voix quand j'étais en internat, mais on l'appelait le cancer de l'âme. Pensez-y, la plupart des médecins préféreraient ne pas s'en occuper. Heureusement, il existe un test de dépistage des TOC appelé Yale Brown pour prendre en charge ces patients et les soigner. On utilise cette échelle avant et après le traitement. Le plafond est de 40. Si on est à 40 points, le patient est en phase avancée. Ils sont presque au bord de la schizophrénie. On les prend en charge avec un score de 36 à 40. On les traite jusqu'à ce que leur score tombe à 10 à 12. Le dernier patient qu'on a admis à l'hôpital est resté assis dans les toilettes pendant 8 heures. Tu imagines ? Il n'a pas pu sortir des toilettes pendant 8 heures. Il marchait dans la maison sans vêtements, par peur d'incontinence urinaire. Il avait des blessures au genou parce qu'il était resté assis pendant des heures dans les toilettes. Je connais un patient qui est resté au bain pendant 1 jour et demi. Il gardait toujours les mains en l'air, sans rien toucher. Il se baignait, sortait et rentrait encore pendant 1 jour et demi. Il a gardé ses mains en l'air pendant 1 jour et demi. Quand on passe de 36 à 40 points à 12 points, ça signifie que le patient est revenu à la normale. Tu ramènes une personne à la vie. Les cas les plus graves apportent le plus de joie lorsqu'ils guérissent. Lorsque le patient va mieux et qu'il dit « Dieu vous bénisse », c'est quelque chose qui ne peut être comparé à rien d'autre. La façon dont ils se réjouissent, la façon dont ils prient pour vous, vraiment. Si vous me demandez quelle est la plus grande source de motivation, c'est ça. Alors, professeur, quel conseil donneriez-vous aux patients atteints de TOC qui regardent cette vidéo? Ça va de la simple anxiété au trouble obsessionnel compulsif. Qu'est-ce que la simple anxiété? On a tous de l'anxiété simple de temps en temps. Par exemple, une mère tient son enfant dans ses bras, elle s'approche d'une fenêtre et tout de suite une pensée vient à l'esprit. Elle se dit « Est-ce que tu jetterais ton enfant par la fenêtre? Et si tu le faisais ?» Tu imagines à quel point c'est terrifiant pour une mère. Elle va à la cuisine et se dit « Poignarde ton enfant ». Que fait une personne saine d'esprit? Elle se dit « Je me connais, quelle pensée stupide » et elle ignore cette pensée. Les personnes sensibles se disent « Quel genre de personne suis-je? Comment pourrais-je poignarder un enfant? Comment puis-je penser à cela? Comme je suis horrible, comment pourrais-je faire cela ?» Ils ressentent de la colère et de la culpabilité, mais ceci ne sont que des pensées nées de l'anxiété. Ces pensées sont appelées chuchotements du diable dans notre littérature religieuse. Il y a une belle phrase dans le 21e mot du Risale Nour. Si tu le considères grand, il grandira. Si tu le considères petit, il rétrécira. C'est une méthode que l'on utilise dans nos traitements. Badi' Zaman a rédigé cette méthode dans les années 1920. C'est fascinant, je trouve ça très intéressant. Cette méthode est efficace si on l'emploie avant que l'anxiété ne s'installe dans le cerveau. Une fois qu'elle s'est installée, cette méthode ne fonctionne plus.
Alors comment s'installe-t-elle? Si sur 60 minutes une personne pense à cette anxiété pendant 59 minutes, elle s'automatise à force de sa répétition dans le cerveau. Une fois qu'elle est automatisée, notre cerveau construit un réseau qui fonctionne à travers un système d'autres réseaux. Ce système de réseau est semblable à un chemin pour les personnes saines, mais dans le cerveau d'une personne obsédée par un sujet, le réseau responsable de ces chemins est semblable à des autoroutes. Il s'étend énormément et devient observable dans le cerveau. Lorsque vous passez 7 personnes dans un appareil d'IRM, elles brillent. La suggestion mentale est insuffisante. On ne peut pas traiter ces personnes avec une thérapie. Dans de tels cas, des interventions physiques ou biologiques sont nécessaires. On leur administre une dose élevée, donc suprathérapeutique de médicaments. Ensuite, la thérapie commence lorsqu'on remarque une amélioration spécifique. Parfois, même les médicaments ne suffisent pas dû à la gravité des troubles. Donc on utilise des traitements magnétiques pour soigner cette zone du cerveau et on utilise même des thérapies magnétiques améliorées. Ce qui veut dire qu'on incite la personne à imaginer le sujet qui l'obsède. On enregistre une vidéo du patient et on la lui montre. Lorsqu'il commence à imaginer, on donne un stimulus magnétique au cerveau. Ça les guérit immédiatement. Ils ont le droit à 29 séances. C'est ça le protocole. Ensuite, on administre le traitement. Les personnes à qui on administre ce traitement guérissent superbement bien. Le taux de guérison est supérieur à 90%. C'est quelque chose qui n'était pas prévu. On est surpris, mais on est aussi reconnaissant d'avoir obtenu ces résultats pour ces cas. Alhamdulillah, le nom de cancer de l'âme qui a été donné au TOC est devenu quelque chose dont on peut rire maintenant. Si on constate de tels cas, je dirais qu'il est presque nécessaire de les hospitaliser. On peut les soigner. Il ne faut pas désespérer. L'une de mes devises est ce hadith qui dit « Il y a un remède pour chaque maladie. Je dois faire tout ce que je peux pour qu'un patient aille mieux. Après tout, je ne suis qu'un moyen de guérison. C'est Dieu qui donne la guérison. Notre corps fonctionne si parfaitement. On ne fait que trouver la pièce manquante du puzzle. On introduit un médicament dans le corps pour résoudre le problème. C'est tout. » Quelle est la méthode thérapeutique la plus utile pour l'âme humaine? Une personne malade peut souffrir de dépression, de schizophrénie, d'addiction, de troubles bipolaires ou de TOC. Ces personnes présentent des aspects biologiques et physiques. Vous pouvez les améliorer grâce à un traitement. Après ça, l'important pour eux est de ne pas retomber malade. La deuxième chose importante pour les personnes en bonne santé est de ne pas tomber malade. Pour ces deux choses, la condition spirituelle d'une personne joue un rôle important. Comme quoi, supposons que quelqu'un se trouve dans un bus. S'il monte dans le bus et qu'il se dit « Ce bus n'appartient qu'à moi, il ne doit servir qu'à moi », du genre « Je suis le seul passager du bus », il dérange constamment le chauffeur parce qu'il ne lui fait pas confiance. Il ignore les autres, allume l'air conditionné et joue avec le tableau de bord. Personne n'aime ce genre de personnes. S'ils dépassent les bornes, ils diront « Tu as dépassé les bornes » et ils le jetteront au premier arrêt. Dans ce bateau qu'on appelle la vie, on n'est pas les seuls passagers. Le bateau n'appartient pas qu'à vous. Une personne qui est spirituellement forte aura plus de chances de réussite en cas de prise de traitement. Pourquoi? Si vous vivez dans un immeuble, vous vous comporterez différemment si vous êtes propriétaire ou locataire, n'est-ce pas? Je suis un locataire. Je suis un invité sur cette terre. La vie sur terre n'est pas la vraie. Il y a une autre vie après cette vie. Je suis un invité temporaire. Si vous pensez ainsi, vous vous comporterez différemment. Vous devez un loyer au propriétaire. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'être une bonne personne, c'est payer le loyer de notre existence. Ce n'est pas seulement une vertu. Donc si vous n'êtes pas une pierre, un arbre, de la terre, un oiseau ou un insecte, si vous avez été créé en tant qu'être humain et que le Créateur vous a donné le rang de la plus noble des créatures, il est de votre devoir de vous souvenir du Créateur et d'agir en fonction des informations que ses messagers ont apportées. S'il vous fait entrer dans son paradis, c'est par sa grâce. Pour lui, les hommes doivent connaître leur place. Ceux qui ont une foi solide disent « Il y a un être omniscient qui contrôle tout, qui possède tout. C'est en lui que je dois chercher refuge et placer ma confiance. Ainsi, il pourra trouver le meilleur remède à son désespoir. » Mais celui qui n'a pas la foi tombe aux pieds des médecins lorsqu'il est confronté à une maladie. Il ne voit pas le Créateur derrière les causes. Il devient esclave de la médecine ou des causes. Cependant, la maladie, le médecin et le traitement ne sont que des causes. La guérison vient d'Allah, mais il ne peut pas le voir. Même si la médecine a progressé, la pandémie du Covid nous a présenté beaucoup de problèmes que la médecine ne peut pas résoudre. On ne pouvait rien toucher avec nos mains ou embrasser nos proches. On était inquiet pour notre santé. On a perdu notre confort et la santé de notre corps est partie. Professeur, y a-t-il vraiment une âme? Comment le prouver? L'âme est une chose que notre cerveau, esprit et conscience. La science est maintenant plus intéressée par la relation qu'entretiennent ces choses. Tu sais, en 2013, Obama a lancé le projet Brain. Et en 2015, ils sont passés à la phase 2.
Il y a des traitements personnalisés, il y a de la recherche sur le cerveau et de la recherche génétique. Ces études nous ont conduits à ceci. Le domaine de recherche du cerveau étudie l'âme-cerveau, la relation âme-corps, et c'est là qu'on a rencontré la quantique. Actuellement, la neuroquantitologie est le domaine scientifique le plus important. Dans la création, ce qu'on appelle l'âme fait partie de la science, et notre cerveau est comme un ordinateur. L'âme est un programme. Une intelligence extérieure est nécessaire pour protéger le programme de l'âme. Ce qui décrit le mieux l'âme est la métaphore de l'ordinateur. Les circuits électroniques d'un ordinateur, le disque dur, etc. sont appelés matériel informatique. Ensuite, il y a le logiciel. Sans le logiciel, le matériel ne sert à rien, il ne pèse qu'1 kilogramme. Un ordinateur est composé de fer, de carbone et d'aluminium. Mais c'est son logiciel qui en fait un ordinateur. Après le développement du logiciel, il est devenu plus facile de comprendre l'âme. On a compris que l'âme devait être là. L'âme est quelque chose qu'on ne peut ni décrire ni comprendre, mais qui est également nécessaire. Si une base de données est nécessaire, la puissance qu'il a créée est un être nécessaire. Le créateur. Le créateur doit aussi être le maître de l'univers quantique. Quels attributs le créateur doit posséder pour être le maître de l'univers quantique? Il ne peut pas être le dieu des animalistes, des panthéistes ou des adorateurs de la nature. La seule chose qui convienne est l'attribut de Dieu appelé Tawhid, l'unicité d'Allah. Il y a des chemins qui mènent à l'unique voie véridique. La science positive et l'observation sont deux de ces chemins. Le raisonnement est l'un de ces chemins aussi. On a demandé à Einstein qui utilisait ces méthodes « Croyez-vous en Dieu ?» Et il a répondu « Je crois au Dieu de Spinoza. J'ai fait des recherches sur le Dieu de Spinoza. Spinoza était un panthéiste et pensait que la nature était Dieu. Il a dit « Il doit y avoir de l'intelligence dans la nature. Il y a l'intelligence qu'on ne voit pas. La nature est ingénieuse. Elle calcule tout. Elle fait tout bien. » Donc il considérait que la nature était Dieu, en tant que panthéiste. Mais, quand je regarde la nature pour qu'elle soit ainsi, il doit y avoir un conseil d'arbres, d'oiseaux, d'insectes, de vent et de pluie. Ce conseil doit se réunir, adopter des lois, établir des règles et contrôler le système. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je le dis de ce point de vue. Peut-être pas directement, mais pensez aux abeilles. Vous savez, ce sont des créatures fascinantes. Elles fertilisent les plantes. Là où les abeilles diminuent, les arbres fleurissent et ne portent pas de fruits. Ils ont créé un modèle mathématique pour voir ce qui se passerait si les abeilles disparaissaient. La Terre deviendrait un désert au bout de 50 ans si les abeilles disparaissaient. Toutes les activités de la vie s'arrêteraient. Il n'y aura plus que de l'eau et de la terre. Et si les hommes disparaissaient de l'univers? Ils ont créé un autre modèle pour ça. Au bout de 50 ans, la Terre serait plus verte et plus belle. Si la Terre irait mieux en cas de l'absence de l'homme, la nature ne peut pas avoir créé l'humanité. Donc, le Créateur a envoyé l'homme sur la Terre. Et il lui a fourni une place temporaire ici. Quand on réfléchit comme ça, on sait où est sa place. Est-ce qu'il y a des livres que vous recommandez de lire? Pour commencer, tous les classiques doivent être lus. Un passionné de psychiatrie et de psychologie devrait lire tous les livres de Freud. Il y a aussi un livre d'Avicenne, Le canon de la médecine. Tous ces livres, y compris celui-ci, devraient être lus. Mais le premier livre qu'une personne doit lire est le Coran. Le Coran contient le message qui lui a été donné par le créateur de l'univers. Il doit lire le Coran en gardant en tête la question « Qu'est-ce que le créateur de l'univers est en train de me dire ?» La science s'intéresse au fonctionnement de l'univers. Les sciences religieuses s'intéressent aux raisons de l'existence de l'univers. Si vous demandez « Comment Dieu a créé ceci ? Comment est-ce qu'il a créé cela ?» vous trouverez les réponses avec des sciences positives. Si vous vous demandez « Pourquoi est-ce qu'il a créé ?» vous trouverez des réponses dans la philosophie et les sciences religieuses. Le premier livre à lire est le Saint-Coran. Le deuxième livre est l'univers lui-même. Le troisième à lire est celui du Maulana de cette ère, Imam al-Rabbani de ce siècle, Al-Ghazali de cette période, Badi'u Zaman. On sait que les caractéristiques des personnes sont catégorisées par des noms différents. En tant que psychiatre, comment vous analysez le caractère de notre prophète, paix et bénédiction soient sur lui? La caractéristique la plus remarquable de notre prophète, paix et bénédiction sur lui, est son leadership. On ne peut pas être le leader d'une société quand on ne peut pas être maître de soi-même ou de sa famille. Si on ne peut pas diriger son entreprise ou son travail, la première règle du leadership est d'être maître de soi-même.
C'est ce que je vois chez notre prophète, paix et bénédiction sur lui. Celui qui se dirige lui-même peut guider les autres et être un bon exemple. L'influence qu'il a sur eux augmente au fur et à mesure. C'est ce qu'on appelle la neuroleadership, l'autogestion de son propre cerveau. Il est essentiel de gérer le triangle émotion, pensée, comportement dans votre cerveau. Par exemple, certaines personnes ont un niveau de connaissance élevé. Certaines personnes deviennent savantes, elles ont une connaissance exceptionnelle de la science. Mais ils ne peuvent pas faire grand-chose de bon pour les autres à cause de leur manque de compétences comportementales. Je regarde Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Il avait à la fois l'idéalisme, le réalisme et l'activisme. Les leaders ont 3 pivots et c'est lui qui les a le mieux gérés. Donc, en tant qu'être humain, suivre la vie de Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam comme modèle est ce qu'on peut recommander de mieux à un musulman. Sa sunna est comme des panneaux de signalisation pour nous. Il a beaucoup de panneaux de signalisation qui peuvent tous être prouvés et qu'on peut suivre dans notre vie. Il a séparé le rôle de servitude du rôle de leader. Il a dit « Je suis le serviteur et le messager de Dieu ». Quand les gens le respectaient trop, il disait « Je ne suis pas le roi ». Il dit « Je suis un prophète » et ce faisant montrait son humilité. En plus de ses rôles, il a fait preuve d'une grande humilité. Possédant toutes les caractéristiques d'un être humain, le messager d'Allah est le meilleur modèle. Merci d'avoir partagé votre temps précieux avec nous. Avec plaisir. Merci beaucoup. Bonjour mes chers frères et sœurs. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous voulez voir plus de vidéos de ce genre, vous pouvez aller voir la playlist qu'on a faite pour vous sur la droite, ou sinon vous pouvez voir nos vidéos les plus récentes sur la gauche. N'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner à notre chaîne pour qu'on puisse atteindre et aider plus de personnes. Au revoir.